Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ring the Bell sur 100% live. Aujourd'hui, on va parler catch comme toutes les semaines. Vous avez l'habitude maintenant, c'est votre petit rendez-vous du week-end spécial catch sur la chaîne Wii Sport. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux larrons préférés. Auguste et Nathan, messieurs, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Bonjour, PA, bonsoir, à tous. Je vais bien. En ce moment, il fait bon d'être, fan de catch, en ce moment et donc pour cette raison, je serai, très heureux d'en parler, pour le petit programme qui nous attend. Eh ben, bonjour, bonsoir à tous. Moi aussi très heureux de vous retrouver. Une très très bonne semaine de catch avec un all-out d'une excellente qualité et une semaine WWE qu'on peut qualifier de plutôt moyen bon. Ça a pas été la pire semaine. On a eu un Raw assez bon niveau catch et un SmackDown plutôt divertissant. Donc c'est plutôt cool. Un très bon SmackDown effectivement qui était en direct du Madison Square Garden. On ne va pas en parler dans cette émission, mais je vous conseille d'aller sur YouTube et bien évidemment, vous pouvez trouver à peu près tous les segments. Le sommaire de cette émission, il est le même toutes les semaines, vous commencez à avoir l'habitude. Les 3 récaps de Raw, une session AEW un petit peu plus longue vu qu'on va, débriefer All Out, 2 news, vu qu'on a un AEW plus long et enfin le débat concernant la WWE et la l'AEW. Vous allez voir, on a une belle émission qui se prépare. On va tout de suite commencer avec le récap de Raw et les 3 segments. Et le premier segment, c'est que Sheamus a battu Drew McIntyre ce lundi et du coup, il va aller défier Damian Priest à Extreme Rules. Alors, la semaine dernière, Priest avait gardé son titre dans un triple menace contre Sheamus et Drew McIntyre. Cette semaine, les deux challengers s'affrontaient pour savoir qui allait avoir le big shot à Extreme Rules. Eh bien, c'est Sheamus qui va s'en aller du côté de l'Ohio, si je dis pas de bêtises, pour Extreme Rules, pour défier Chris pour le titre US. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match entre les deux? Et du coup, on a une rematch de SummerSlam pour Extreme Rules. Ouais, bah, c'était un très bon match. De toute façon, les 2, ils se connaissent, par cœur. En début d'année, ils avaient déjà donné d'excellents matchs, même si c'était pour le titre, WWE. Par exemple, leur match à Fastlane, était enfin, je crois que c'était le match de cette soirée-là. Mais, mais les 2 hommes se connaissent, par cœur et là, Raw, ils nous ont encore donné un bon match. Sheamus qui gagne avec un roll-up, une nouvelle fois. Raw, pour que tout le monde puisse, rester fort, on fait gagner les gens avec des roll-up. Heu, c'est c'est un peu dommage, et c'est surtout que Sheamus, mais c'est l'ancien champion et que leur préféré, mais que McIntyre, l'emporte pour avoir une affiche fraîche entre, lui et Damian Priest. Hem, Surtout que ça fait 2 semaines de suite, mais que Drew McIntyre encaisse un tombé, et c'est assez rare, ces derniers temps, pour être, souligné. Maintenant, vu que Sheamus a gagné avec un roll-up qui case deux semaines avant, Extreme Rules, je pense que comme à son habitude, la WWE va bien trouver un moyen de nous caler un match, triple menace, et quand même intégrer, Drew McIntyre, à cette, rivalité. Ah ouais, tu penses que la WWE va nous trouver le moyen de faire un triple menace? J'espère pas, j'espère qu'ils vont nous laisser ce match simple. Nathan, toi, tu d'accord avec Gus? Tu penses qu'on va avoir un triple menace avec Extreme Rules quoi qu'il arrive? Bah, c'est une probabilité parce que Drew McIntyre actuellement il a du coup pas de programme pour Extreme Rules. Ça fait quand même 2 semaines qu'il perd clean. J'aurais préféré aussi que ce soit lui qui gagne le match parce qu'on va avoir encore un rematch de SummerSlam à Extreme Rules, ça va en faire un de plus avec le Becky Bianca et il va en avoir un autre qui va traîner je pense. Mais c'est dommage, mais le match était plutôt bon entre les deux à Raw. Voilà, c'est des mecs qui se connaissent par cœur. Je pense qu'on pourra. L'option du triple menace à, à Extreme Rules est très probable, sachant que Damien Priest fait un Open Challenge ce lundi. Donc
Ton McIntyre peut répondre à cet Open Challenge, essayer de gratter un match ou faire un Contenders match comme ils ont l'habitude de nous faire avec cette si belle idée et partir sur un triple menace. Tout est possible. C'est vrai, vous l'avez compris avec toutes ces rematchs de SummerSlam, hein, le nouveau nom d'Extreme Rules sera bien évidemment Sam Backlash. Ça, c'est beau. Une feud nouvelle du coup, pour le coup, effectivement, pour ce peut-être Extreme Rules, même très certainement, Charlotte Flair défendait son titre, de championne de Raw à Raw, hein, c'est à elle, contre Nia Jax et avec une belle intervention de Shayna Baszler, bien comme il faut, Charlotte Flair a réussi à battre, Nia Jax et juste après, eh bien, elle s'est fait son succès s'est fait interrompre par, Alexa Bliss qui, l'a défiée pour un match Extreme Rules et je crois que c'est officiel d'ailleurs. On aura Alexa Bliss contre Charlotte Flair à, Extreme Rules. Alors, Nathan, je vais te poser une question très simple. Est-ce que la WWE nous a fait une WWE spéciale finalement et a décidé de booker une storyline dans un corner et va devoir faire perdre soit Charlotte, soit Alexa Bliss? Bah, en tout cas, ça part comme ça. Ou alors, il nous faut un nouveau triple menace pour mettre quelqu'un qui prend le pin, mais bon, on en a quand même. Nia Jax. Voilà, exactement. Mais Charlotte Flair est plus utilisé pour faire une dissension entre Jax et Baszler que réellement pour son titre. Donc bon, encore une fois, le booking du titre féminin, on repassera, mais bah, Alexa Bliss dans ce personnage-là, moi, j'ai pas trop accroché au personnage, donc c'est pas grave, mais ça fait une affiche un peu plus fraîche que ce qu'on a vu les derniers mois, donc on verra le rôle de Lily aussi, on verra s'il y a un peu de magie ou de vaudou autour de cette affiche. En tout cas, le qui est heel, qui est face, au moins, ça c'est sûr et certain quand on voit les deux, on n'est pas embrouillé comme avec Rhea Ripley par exemple. Voilà, maintenant il faut voir comment ils vont monter la fuite parce qu'on sait très bien qu'avec ce genre de personnage, ça peut être un accident de voiture comme ça peut être très bien. Et à Extreme Rules, j'ai pas de doute sur le fait qu'on aura un très bon match parce que c'est deux très belles lutteuses. Donc au niveau dans le ring, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça va être le booking maintenant qu'il faudra surveiller sur ces prochaines semaines. On sait que la WWE en booking n'est pas la meilleure fédération du monde, loin de là. On verra bien. Auguste, toi, est-ce que tu es comme Nathan? Est-ce que tu penses que la WWE nous concoctait un nouveau triple menace pour faire peut-être garder le titre à Charlotte ou donner le titre à Alexa sans que l'autre encaisse le pin? Ou alors est-ce que tu penses qu'ils vont en détruire une? Non, je pense que ce match, il va rester en match simple. Par contre, j'ai bien aimé le fait que Shayna Baszler, coûte volontairement la victoire à Jax, parce que si cette équipe pouvait se se split, ça serait très, très bien. Et si Shayna Baszler veut, repartir en solo, mais dans le main event et reprendre sa crédibilité, mais comme qu'elle avait chez NXT, je dirais, pas non. Parce que, bah, Shayna Baszler dans le main roster, elle a survécu jusqu'à Elimination Chamber, 2020. Après bon, bah, elle est morte. Donc j'espère mais qu'elle va revivre. Mais non, pour ce match-là, je pense qu'ils vont garder un match simple, surtout que Alexa Bliss, sera, chez elle, à Columbus dans l'Ohio. Donc a a a a a après, même en match simple, ils pourront trouver un moyen de laisser les 2 catcheurs, catcheuses, fortes, sans faire d'intervenir, Lily ou avec une DQ ou un double tombé, enfin je sais pas. Ils trouveront même le moyen d'en faire gagner une sans, décrédibiliser l'autre. Même si Charlotte a de fortes chances de l'emporter parce que, bah, j'espère que pour une fois elle va avoir quand même un règne, long parce que certes on en a marre, Comment mais ça, moi pour une fois, espèce de taré? Son tout premier, il non, est non. long qu'il en peut plus. Non, parce que, sur ces, X règnes là, sur ces 12 ou 13 règnes, il y en a 2 longs et le reste c'est entre 1 heure et 1 semaine. Donc si elle pouvait avoir un règne à sa hauteur, je dirais, pas non, même si ça me saoule, mais que ça me dans le main event, mais ça me saoule encore plus, mais que ces règnes, ils s'accumulent, pour pour 3 jours. Donc mais donc voilà, mais bon ça on en parlera dans la preview de Extreme Rules.
Mais pour le moment, oui, j'ai bien aimé le fait que Charlotte batte Nia Jax grâce à Shayna Baszler. J'ai bien aimé que Shayna Baszler souhaite se séparer de Nia Jax et le fait qu'Alexa Bliss, vienne, défier, Charlotte, ça me régale aussi. Donc pour l'instant, c'est que du bon. On fera bien évidemment une preview de Extreme Rules parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, les previews, bien évidemment. On aime donner nos avis et qu'ils soient faux parce que la WWE fait n'importe quoi. En parlant de n'importe quoi, non, j'abuse. Le dernier recap de Raw, c'est, cette, rivalité croisée avec les titres par équipe et les titres de la WWE. Lors du Raw de lundi dernier, il y avait un tag team turmoil pour définir les nouveaux challengers au titre de Orton et de, Riddle. Match qu'a gagné, enfin Turmoil qui a gagné le champion de la WWE Bobby Lashley et MVP. Donc je pense qu'à Extreme Rules on aura ce match-là. Et lundi prochain, on aura un match de championnat pour le titre de la WWE entre Randy Orton et Bobby Lashley. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de cette rivalité croisée? Est-ce que c'est assez rare entre guillemets que la WWE assume autant de faire une rivalité croisée? Alors on sait qu'on a eu tout le build-up de WrestleMania entre Sasha et Bianca qui était ça. Mais là, c'est avec le champion mondial Bobby Lashley et Randy Mmh. Orton. Donc, toi, Bah qu'est-ce que ça te provoque comme émotion finalement? je pense que d'un autre côté, ils ont pas le choix parce que vu que qu'ils doivent attendre, l'Arabie Saoudite pour faire revenir, Goldberg, à Raw, ils n'ont plus personne pour, pour venir challenger, Bobby Lashley. Parce qu'apparemment ils ont pas confiance en Keith Lee. Karrion Kross, il est dans la mid-card, il squash et bon je pense qu'ils vont quand même un jour le mettre dans le main event, mais pour l'instant il est pas du tout prêt et AJ Styles, il est bloqué à Comos. Donc je pense que, ils ont pas trop le choix de mettre Randy Orton, surtout. Parce que sinon, Lashley, il est seul. Après, j'aime bien le fait qu'on ait une rivalité croisée parce que les 2 vont vouloir, devenir, double champion. Après, la seule chose mais dont j'ai peur, c'est que ça mette, Riddle trop sur le, côté et qu'on se concentre trop sur Orton et sur Lashley. Mais bon, ça on verra dans la prochaine, semaine. Et hem et de toute façon, pour moi, c'est juste un programme, d'attente pour, je pense, mais que les 2 vont garder les ceintures, qu'ils ont et parce que Lashley doit avoir son match revanche contre, Goldberg à contre Joel. Donc, pour moi, c'est juste le temps, d'attendre, Goldberg, tout simplement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense on se dirige vers, un statu quo finalement, les 2 qui vont garder leur titre, Orton qui va rester champion tag et Lashley qui va rester champion, WWE. Nathan, tu dans le même, sentiment que nous? Alors, je suis totalement d'accord, c'est pour ça que j'en ai un peu, bon, rien à foutre de cette rivalité, parce qu'on sait très bien que la finalité, ça va être Bill Goldberg contre Bobby Lashley à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Donc c'est un peu dommage de... Voilà, mais après à Raw, il n'y a plus personne. On le sait très bien que le Star Power, il est mort à Raw. Moi, je sens bien le tag team take all à Extreme Rules et une intervention pour faire une DQ, et comme ça, tout le monde garde ses titres. Et voilà, mais encore une fois, voilà, Riddle va peut-être se faire mettre un peu sur le côté, c'est un peu dommage. Ou alors à Extreme Rules, ils font un tag team take all. Riddle fait Misco sur Orton, ils perdent le match et Orton turn sur Riddle, hein, ils peuvent faire ça aussi. Donc il y a plein de possibilités qui s'ouvrent après ça, mais c'est pas franchement le truc le plus intéressant. Les matchs à Raw sont plutôt bons entre tous ces tags, mais c'est du bon catch, mais le problème c'est qu'on s'en fout quoi. Ils ont fait un Gauntlet qui était à rallonge, ils l'ont fait dans l'opener, ça fait le main event, ça fait le truc. Bon, pour la division tag team, de toute façon, que ce soit Raw ou SmackDown, c'est très très compliqué, donc voilà. Mais ce Orton Lashley peut être intéressant au niveau promo, etc. Dans le ring, je sais pas ce que ça donnera. Mais on verra Extreme Rules ce qu'ils vont nous réserver. Sinon, déjà à Raw, on verra ce que ça vaut sur un contrat entre les deux. Et on verra ce qu'ils nous feront à Extreme Rules
pour le titre tag et pour le titre champion de WWE. On verra bien comment cette, rivalité va finir. En attendant, on va laisser la WWE de côté pendant quelques minutes puisque, on va passer du côté de l'AEW. C'est au tour d'Auguste de nous parler de AEW All Out en direct live de Chicago dans l'État de l'Illinois. Oui, oui, et bien sûr, on était à Chicago pour un excellent show, un excellent, pay-per-view de All Elite Wrestling qui d'ailleurs, est le pay-per-view qui a été le plus, vendu mais de la courte histoire de All Elite Wrestling et le programme, TV mais qui a fait le plus, d'audience, dimanche, dernier. Pour le show, on a, commencé avec un match, mais que personnellement j'attendais, plus tard. Mais on a commencé avec le match pour le championnat, TNT entre, l'invaincu et l'invincible Miro et Eddie, Kingston. Et dans un match mais que j'ai trouvé très, surprenant, Miro a conservé, son titre. Alors à la fin du match, il y a Eddie Kingston mais qui enlève sans faire exprès un coin du ring et donc mais qui laisse, une pointe de fer, à l'air. L'arbitre elle la voit, trop tard, Eddie Kingston veut, balancer, Miro, mais sur le coin sauf que l'arbitre, s'interpose. Miro en profite, low blow, heu, un bon coup de pied dans les parties, intimes, puis un masque à kick pour, finir, le match. Miro qui garde son invincibilité au show et qui garde surtout son titre, TNT. Ensuite, on a, on a suivi avec, avec le match pour, un match, simple entre Jon Moxley et Satoshi, Kojima, donc un vieux de la vieille de chez, New Japan Pro Wrestling, Kojima et puis après dans un bon match, même si le début était lent, mais mais la fin était bien mieux. On va dire mais que la logique est respectée, que Jon Moxley, remporte le match et il reste sur sa bonne lancée de ce week-end vu que, c'était pas chez All Elite Wrestling mais à Game Changer Wrestling, Jon Moxley a remporté le titre, mondial. Là et à All Out, il a aussi, gagné son match et en après-match, il y a une musique qui a retenti et cette musique, c'est celle de Minoru, Suzu Suzuki, un des doyens de New Japan Pro Wrestling. Il y a une petite altercation entre les 2 qui a fini à l'avantage du, japonais et à Dynamite, on a eu un match, entre les 2. Ensuite, on a enchaîné avec le match, féminin solo, mais de la soirée, avec, Britt Baker, mais qui mettait son titre en jeu contre Chris Statlander et dans un bon match, Britt Baker a conservé, son titre. Hem on voit bien mais que Baker là, elle est au sommet mais de son art et de sa, popularité. Parce que même si elle est censée être heel, tout le public est derrière elle, c'est dingue. Elle porte vraiment cette division, féminine chez All Elite Wrestling et pour l'instant, elle garde sa ceinture. Ensuite, on a poursuivi avec le match pour les titres, par équipe, qui est pour moi le match de la soirée entre les Lucha Bros, donc Rey Fénix et Penta L0M contre les champions, les Young Bucks dans un match en cage et dans le match le plus long de la soirée, on a vraiment eu un excellent match et les Lucha Brothers ont, battu les, les Young Bucks et commencent
enfin leur règne, mais ça je pense que ça va faire un énorme bien à cette, division, tag team qui va pouvoir, souffler un peu et qui va pouvoir se, renouveler. Ensuite pour souffler, on a eu la Casino Battle Royale féminine où la vainqueur, obtenait un match pour le titre de, Britt Baker. Et donc on a eu, 20 les 20 premières, catcheuses étaient, connues, de tous. Et ensuite, on a en joker en, numéro, 21, on a eu, les débuts de Ruby Soho, donc anciennement Ruby Riot chez, WWE pour une pop légendaire. Parce que même avant qu'elle n'arrive, le public chantait déjà son nom. Donc Ruby Soho, mais qui arrive en finale contre, Thunder Rosa, qui est la superstar féminine qui a un bon punch en ce moment et qui accumule, les les victoires. Et après un long passage sur l'apron, du ring, Ruby Soho fait, tomber Thunder Rosa et remporte la Casino Battle Royale pour le plus grand bonheur, des fans. Et donc elle pourra, défier, Britt Baker pour le titre, prochainement. Le 6e match de la soirée opposait Chris Jericho à MJF, mais dans un match aussi Chris Jericho perdait, il mettait fin à sa carrière in-ring chez, All Elite Wrestling. Et on a eu une fin de match assez, mouvementée parce que mais dans le dos de l'arbitre, il y a MJF qui a pu prendre la batte de Chris Jericho et lui mettre un coup avec. Il a enchaîné avec le Judas Effect de Chris Jericho. L'arbitre compte jusqu'à 3 mais ne voit pas mais que Jericho a un pied, sur la première corde. Il y a un autre arbitre mais qui vient et qui joue un peu la VAR et qui demande à l'arbitre dans le ring mais de recommencer le match. Ce qu'elle fait. Il y a MJF qui est, consterné par cette, décision. Mais le match reprend pour 2-3 minutes et Chris Jericho arrive à faire abandonner MJF avec son Walls of Jericho. Donc Chris Jericho est encore un membre actif de All Elite Wrestling. On enchaîne avec un des combats, mais que le public attendait tous, si ce n'est le combat entre CM Punk, l'enfant chéri, et Darby Allin. Et dans un match, on va dire, lent, mais qui a raconté une belle histoire. CM Punk a battu, Darby Allin qui malgré cette, défaite s'élève dans la hiérarchie de All Elite Wrestling, et avec une belle preuve de respect, à la fin entre CM Punk, Darby Allin et Sting. Ensuite pour souffler, on a eu le match le plus court de la soirée avec, Paul White qui a squash, QT, Marshall avec seulement un seul, chokeslam. C'est vraiment pour que le public puisse souffler avant le main event. Et dans le main event, Kenny Omega remettait en jeu son titre, All Elite Wrestling contre Christian Cage, mais qu'il avait déjà battu pour le titre Impact et TNA. Et Kenny Omega a réussi à battre, Christian Cage avec un One Wing Angel du haut de la troisième corde. C'était magnifique. Donc Kenny Omega mais qui le bat clean. Et en fin de show, il y a Kenny Omega avec tout, The Elite, mais qui fait une belle promo et qui dit mais que personne peut le battre, maintenant, et que les seules personnes mais qui peuvent le battre sont sont soit pas à la All Elite Wrestling, soit à la retraite, soit mortes. Et à ce moment, il y a une grosse musique, mais qui bat son plein, et c'est la musique de Adam Cole ou Baby qui fait ses débuts avec, chez All Elite Wrestling. Et alors mais qu'on croit qu'il va défier, le champion pour un prochain match, il attaque, Jungle Boy, mais qui était venu aider, Christian, et rejoint ses potes de The Elite, et qui rejoint le clan le plus, dominateur,
dans le monde, du catch. Et alors, mais qu'on pensait mais que c'était fini, une autre musique est arrivée, une musique mais que l'on connaît bien, la musique de Daniel Bryan, maintenant qui a retrouvé son vrai prénom, Bryan, Danielson, qui arrive et qui est archi face et qui lui, pour le coup, vient, contrecarrer The Elite et il terminera, enfin, il clôturera le choix qui est un running knee sur, Matt Jackson et avec une ovation du public. Donc c'était Allogged, un excellent show, et qui prend même de très belles choses pour la suite chez All Elite Wrestling. Merci Gus pour cette review de All Out. On va laisser l'AEW de côté pendant quelques minutes parce qu'on va partir sur les 2 news. On y reviendra pour le débat. On part donc sur les news et la première news concerne la WWE comme la deuxième. C'est la draft annuelle qui redistribue les cartes, mais surtout les superstars dans les différents rosters de Raw et de SmackDown. Cette draft qui commencerait le 1er octobre à SmackDown et qui finirait le 4 octobre du côté de Raw. Alors, je vais me poser la question à Nathan. Nathan, qu'est-ce que tu attends de cette draft? Est-ce que tu as une espérance pour ça? Bah, j'espère qu'ils vont pouvoir nous renouveler un peu les rosters parce qu'on commence à vraiment tourner en rond. On disait auparavant qu'on avait personne pour aller challenger Bobby Lashley. Bah, il serait temps de peut-être amener quelqu'un de SmackDown qui a pas trop de programme, qui attend là un Kevin Owens par exemple ou quelqu'un comme ça qui n'a rien et qui pourrait faire un très bon challenger contre Bobby Lashley. Ça permettrait aussi voilà, par exemple, un Drew McIntyre qui s'essouffle un petit peu du côté de Monday Night Raw, ça permettrait de le ramener à SmackDown. Et je pense qu'un programme entre Roman Reigns et Drew McIntyre pourrait être vraiment cool. Et puis, je pense que USA Network, de son côté, aimerait bien ramener quelques têtes d'affiche parce que la Fox a quand même réussi à avoir Brock Lesnar et Becky Lynch à SummerSlam. USA Network s'est fait un peu carotte. Donc je pense que la draft pourrait aller et convenir à absolument tout le monde, et puis ça permettrait pardon, de rebattre certaines cartes et certaines feuds, parce que en ce moment WWE c'est très compliqué à regarder, surtout Monday Night Raw. Que ce soit tag team, féminin ou division masculine, c'est compliqué. Donc ça va peut-être de rebattre un peu les cartes. Après on sait que les drafts, bon, bah, sur le court moyen terme c'est efficace, sur le long terme bah, c'est toujours la même chose, on va finir par se lasser parce qu'il y a certaines décisions qui sont compliquées, parce qu'ils pensent pas souvent à leur booking à long terme. Mais sur le court et moyen terme, d'ici les Survivor Series, ça pourrait permettre de redonner un second souffle à WWE. Eh oui, c'est vrai que, bah, c'est toujours le problème avec les drafts. 1 par an, c'est pas vraiment assez et 2 par an, c'est peut-être un peu trop. Donc on verra bien. On fera un débat spécial draft, peut-être qu'on fera une draft aussi, why not? Moi je propose des idées qu'on fera peut-être jamais. Je nous mets dans la panade, j'aime ça. Auguste, toi, est-ce que tu as des attentes, spéciales par rapport à cette. Mmh. Bah, déjà, je suis totalement en accord avec, Nathan. Les les rosters ont besoin d'être chamboulés, surtout, à Raw, hem, parce que, bah, Lashley, commence à être bien seul. Parce que bon, même si là, ça tourne, chez les filles, ça commence à tourner, ça avait commencé à tourner en rond. Après à SmackDown, par exemple, on a géré avec 4 lutteuses pendant au moins, 6 mois, donc ça serait bien mais que ça change, un peu. Donc oui, après j'ai pas, d'attente, particulière, mais dans le sens où j'ai pas une idée précise, mais d'une rivalité, mais que j'aimerais voir en mélangeant, les 2 rosters. Mais oui, je suis impatient mais que ça arrive parce que, pour que ça apporte un vent, nouveau sur, WWE. Avec les drafts, c'est toujours un moment assez spécial, puisque, eh beh, une superstar peut se trouver. Il y a surtout les superstars de NXT qui peuvent, peut-être être call-up aussi. On verra. On verra bien, ce draft qui sera, la semaine après Extreme Rules, donc les résultats d'Extreme Rules vont peut-être aussi déterminer, l'ordre un peu de cette draft. On verra bien. On reste sur le mois d'octobre à la WWE qui va être chargé visiblement puisque,
en octobre, on aura vraisemblablement le King of the Ring et le Queen of the Ring. Alors le King of the Ring qui est un tournoi légendaire bien sûr, qui nous a donné une personnalité merveilleuse dans la personne de King Corbin, bien sûr, tout le monde s'en rappelle. Et du coup, la version féminine Queen of the Ring. Alors, est-ce que Charlotte va gagner cette première édition? C'est la première question. Auguste, est-ce que déjà t'aimes bien ces types de tournois? Et ensuite, si tu devais donner là 2 noms pour gagner King of the Ring et Queen of the Ring, qui c'est que tu me donnerais? Un petit pronostic rapide là. Et et bah, déjà, je vais répondre à ta première question. Moi, j'aime bien ces tournois. Malheureusement, depuis, on va dire depuis, 10 ans, 15 ans, en fait, ils savent plus gérer, l'après. Parce on pense à King, Booker ou à Kim, Regal, mais qui étaient mais des bons rois et qui enfin et Hakim, mais ce tournoi, permettait d'aller plus haut, mais dans la carte. Maintenant, même mais quand il gagne un King of the Ring, bah, tu as juste une couronne, une cape et un sceptre et c'est tout. Enfin, c'est pas là, par exemple, on l'a vu avec, Corbin, c'est pas parce qu'il a gagné, un tournoi, mais qu'il a été challenger pour le titre mondial ou qu'il a été, plus haut dans la carte. Donc j'aime bien le tournoi en soi, moins ce qu'ils font après. Et pour les pronos, chez les filles, je veux dire, Charlotte parce que, bah, ils vont forcément jouer sur le truc, queen, c'est sûr. Et chez les mecs, bah, évidemment, ça va dépendre de qui il sera, mais comme ça, j'ai si s'ils ont vraiment envie, mais de faire, quelque chose avec, Karrion Kross, ça serait le moment, quoi. Oh là 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 là, terribles images. King Cross, terrible, oh non, vraiment pas. Donc t'as vu Charlotte qui va gagner Queen of the Ring. Est-ce que tu penses, Auguste, qu'elle va gagner Queen of the Ring en étant championne de Raw? Ou alors elle s'amuse de Heu, lui prendre le titre avec ils Sam Rolls? ils sont ils sont, totalement, capables, mais de faire ça, mais c'est sûr, mais que ça serait mieux si, si elle gagnerait sans être championne. Mais ils sont totalement de la faire, gagner avec une ceinture en plus, autour des hanches. Absolument, absolument. Nathan, même question que pour Auguste. Est-ce que tu aimes bien ce type de tournoi? Et allez, un petit pronostic? Ce qui est terrible, c'est que j'ai eu la même idée qu'Auguste sur le Karrion Cross, parce que juste voir Karrion Cross avec des bretelles noires Toys R Us à 14 balles et une couronne, Oh moi, là, terrible. ça serait incroyable. Le look serait exceptionnel, hein. Mais, Avec un casque rouge aussi, ce c'est serait ça. incroyable. Il serait magnifique, là. Déjà qu'il est ridicule, là, je pense que ça l'achèverait totalement. Du côté des femmes, oui, ça semble tellement évident que c'est fait pour Charlotte Flair, ce tournoi. Après, est-ce que c'est pas trop évident et du coup ils vont pas nous mettre Charlotte Flair gagnante? Après, est-ce qu'ils vont vraiment prendre ce tournoi comme quelque chose d'important pour eux? Est-ce que ça va pas être un tournoi de mid-card? Est-ce que ça va réellement décrocher, déboucher sur quelque chose? Si c'est quelque chose qui reste dans la mid-card, tu vois, une Carmella peut très bien le gagner et on en fait rien derrière, quoi. Et chez les hommes, on parle des termes de Kisly. Est-ce que ce serait pas le moment de hisser Kisly un peu plus haut dans la carte et de le faire turn heel et de le faire gagner ce King of the Ring? Est-ce qu'ils vont faire gagner un champion, un mec établi parce qu'ils s'en foutent? Est-ce que c'est très compliqué de parier? Après, le tournoi peut être sympa parce que je pense qu'ils nous feront les premiers tours, on aura des Mustafa Ali Ricochet qui seront excellents dans le ring, mais bon voilà, ce sera des premiers tours, ils seront là pour derrière se faire squash plus tard dans le tournoi, tu vois, ça va être des trucs comme ça. Donc voilà, les Cédric Alexander, les Ricochet, les Mustafa Ali, ils apparaîtront dans ce tournoi-là, ça peut être très cool. Après, est-ce qu'ils vont pas garder le tournoi aussi, je me dis, pour l'Arabie Saoudite et faire la finale et faire gagner Mansour? Ils peuvent très bien C'est faire ça possible, hein. aussi, hein. C'est C'est possible. possible aussi, c'est possible. Ah, Mansour. Ah, Ah, il y a terrible. King Mansour en Arabie Saoudite, ça va plaire à C'est l'émir, ça. beau, bien sûr. Mais voilà, donc on verra, mais j'ai peur que ce King of the Ring soit pas très très important dans la carte.
sais, moi, je vais quand même donner mon avis sur ça. Alors oui, j'aime bien ce genre de tournoi, hein, ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut que je dise. Pour le Queen of the Ring, c'est super compliqué à parier. J'ai pas envie que Charlotte le gagne parce que c'est trop facile. Alors après, évidemment, c'est évident, hein, que voilà, elle c'est déjà Queen, donc Queen of Queen, et c'est parti, ça part en Triple H pendant 20 ans. Donc je vais plus me concentrer sur celui masculin pour le coup. J'adore l'idée Keith parce que Keith a un truc que Karen Cross n'a pas, ça s'appelle du charisme, et également un skill au micro, et du talent. Mais Keith a beaucoup de choses que Karen Cross n'a pas. Et du coup, ouais, non, Keith en roi un peu heel, ça me plairait beaucoup. Après, un autre nom là qui me vient, c'est Xavier Woods parce qu'il a envie d'être technique, ça me paraît. Mais ouais, non, je vais rester sur Keith et pour les femmes, je vais dire, faudrait que ce soit quelqu'un qui puisse jouer heel. Heu, Otis. pour les femmes, j'ai dit. Ah, pardon. Otis n'est pas une femme. Ah ouais, Pardon, ils peuvent le faire, hein. Otis Ah oui, attendez, Amarella, c'est bon, hein, on est parti. Otis, ah terrible, je Otis pensais, Samarella. je pensais que tu étais La encore, perruque. je pensais, Non, 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 ouais, mais pour les que tu cherchais un heal homme. Bah, du non, coup, non, 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 j'ai dit Keith pour les hommes, ça me plaît beaucoup. Pour les femmes, je vais dire, Becky Lynch. Allez hop, comme ça c'est fait. Mais c'est Ça quand ça même me terrible chier. qu'on pense qu'à des heals pour gagner un King of the Ring parce qu'on sait très bien qu'ils ne seront pas bookés un face en tant que roi. Bah oui, mais non, mais c'est juste que le rôle de roi, enfin, je veux dire, qui c'est qui a gagné le King of the Ring en étant face, Oui, quoi? c'est vrai. C'est vrai. personne. 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 Stone Cold Steve Austin à la limite, et encore, Ouais. tu vois? Il Ouais. était mid. Ah, ils mettront Bref. Cesaro. Ouais. Ah Ça, ouais, il est où Cesaro. Cesaro là? Qu'a fait lui aussi, hein? C'est pareil. Non, Cesaro, il a pris un stomp et comme le stomp est le move le plus destructeur de la WWE, il est blessé. Voilà. C'est vrai. C'est ouais, il Mais faut y penser. ou alors ils font revenir Asuka du côté des femmes. Ça va être une solution aussi. Ah, ah ouais, pourquoi pas. Asuka est blessée, hein, pour elle, pour le coup, Ouais. au bras, donc Mais si elle d'ici sera octobre là, elle est rétablie, elle peut très ça bien peut se venir faire. et. Parce que King Ça Asuka, je pense qu'elle peut être très très bien dans ce rôle, elle peut être très très drôle, hein, bah parce bah qu'elle est alors, très Queen divertissante, Asuka, hein. du coup. Queen Oui, Asuka, du Queen coup. Asuka, pardon, excusez-moi. Mais oh, King Asuka, pourquoi pas, allez, let's Allez, go. chez les hommes, Parti. c'est parti. Et Queen Otis pour faire plaisir à Auguste. Voilà. Allez. Allez, on va passer tout de suite au débat qui est sur la question la plus brûlante hein, de ces dernières semaines. Depuis que la AEW pardon, est née. Elle est très simple cette question et en même temps très compliquée entre guillemets. Est-ce que la WWE doit s'inquiéter de la compétitivité de l'AEW? Comme Auguste l'a dit dans sa review de All Out, beaucoup d'anciens de la WWE et de beaux noms, hein, Riot, Disto, Adam Cole et Bryan Danielson ont fait leur début à l'AEW et ils suivent une longue liste de catcheurs qui ont quitté la WWE pour aller s'installer du côté de la fédération de Tony Khan. Je parle de Miro, par exemple, de John Moxley. Il y en a à la pelle. L'AEW fait des shows qui sont plutôt bons avec des storylines plutôt pas mal. La question c'est est-ce que l'AEW peut terrasser la WWE? Personnellement, j'y crois pas une seconde. Nathan, qu'est-ce que tu penses là-dessus? Est-ce que la WWE doit s'inquiéter? Ça me paraît quand même, oui, ils doivent se remettre en question. Mais est-ce que la AEW représente un vrai danger Bah, pour la WWE? pour moi, oui et non. Oui, dans le sens où aujourd'hui, All Elite Wrestling est une fédération qui grimpe petit à petit, ils dépassent souvent le million au niveau des audiences, ils font des. On l'a vu, All Out est peut-être un des meilleurs pay-per-view depuis pas mal d'années qu'on ait vu dans la planète catch. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, on a enfin une alternative à WWE. En tant que téléspectateur, en tant que fan de catch, on peut regarder autre chose que WWE. Et surtout, les lutteurs qui ne veulent plus aller chez WWE peuvent aller chez All Elite Wrestling parce que c'est une fédération qui financièrement peut te payer une carrière dans le catch et peut te soutenir financièrement en te versant un salaire contre tes performances. Ce qui est ce qui n'était pas le cas sur les 20 dernières années, parce que les fédérations certaines de l'Indie n'étaient pas assez puissantes financièrement. Alors oui, WWE ne doit pas vraiment s'inquiéter parce qu'ils gagnent énormément d'argent, voilà, ils ont jamais gagné autant de thunes, ils sont cotés en bourse, alors les audiences sont pas là, mais ils ont des sponsors qui payent voilà, on a vu Pitcock qui ont payé quelques milliards, l'Arabie Saoudite qui paye des milliards, des trucs comme ça, donc niveau financier, WWE ne doit pas s'inquiéter, et à ce niveau-là, je crains que l'élite ne soit
pas très dangereux par rapport à WWE. Dans le sens aussi où All Elite Wrestling n'a que 3 ans, 2 ans, 3 ans maintenant. Avant que dans l'univers collectif, All Elite Wrestling arrive à la cheville de WWE, je pense qu'il faut au moins une décennie parce que aujourd'hui, si tu as un sponsor, que tu as une trentaine d'années, que tu veux investir, tu veux une pub dans un show de catch, tu vas te tourner vers quoi? Vers WWE, pas vers All Elite Wrestling parce que tu connais plus WWE et tu regardes juste, ils font des chiffres, ils brassent de l'argent. Bon ben voilà, je suis sponsor, je fais des assurances, je fais des trucs comme ça. Ma pub, je veux qu'elle apparaisse chez WWE, pas chez All Elite. Mais pour les catcheurs en eux-mêmes, pour sortir de l'aspect financier, pour les catcheurs en eux-mêmes, ils ont une alternative à WWE parce qu'on voit que c'est un show qui tient en place, qui fait des audiences, qui a des storylines très bien bookées. Tout le monde a du star power là-bas, même quand t'es pas dans la course au titre, t'as du star power. Au niveau catch, All Elite rivalise avec WWE et c'est une très très bonne chose pour le catch parce que ça va nous permettre, nous, en tant que fan, d'avoir plusieurs portes. Si on veut pas regarder WWE, on peut regarder All Elite. Si on n'a pas envie de regarder All Elite, on peut regarder WWE, on peut regarder la NJPW aujourd'hui, on peut regarder Ring of Honor, on peut regarder Impact, on peut regarder plein de choses. On peut regarder un peu ce qu'on veut et on a cette chance-là, en tant que fan de catch, d'avoir ces deux fédérations qui sont en train enfin, All Elite est en train d'exploser et WWE est toujours là, même si c'est un peu moins bon, elle peut toujours nous proposer d'excellentes choses. Et moi j'aime bien aussi le fait que All Elite Wrestling casse des codes que nous a instauré WWE, le booking 50-50, le champion qui perd quand sa ceinture n'est pas en jeu, ou le split des rosters par exemple. Ça c'est un truc qui est très WWE, qui a été très... qui est vraiment dans notre mémoire, qui a été vraiment introduit par WWE, et All Elite sont en train de casser tous ces petits codes, tous ces Bon, petits après, clichés. je te coupe 2 minutes et après je te Ah, redonne la vas-y, parole. vas-y. Le split des rosters, quand la WWE le fait pas, on leur tape dessus parce qu'on voit toujours les mêmes. Oui, mais Excuse-moi, mais la wildcard rule, on s'en rappelle et on a gueulé dessus parce que ça nous emmerdait de voir, toujours les mêmes au même endroit. Moi, le split des rosters, perso, ça me dérange pas du tout, hein. mais moi, ça me dérange pas si ça tourne. Là, chez All Elite, ça tourne très très bien. Il n'y a pas besoin de splitter les rosters, il n'y a pas besoin de créer des titres, parce que chez WWE, il y a trop de titres. Et là, en l'occurrence, actuellement, il n'y a pas besoin de split les rosters, par exemple, chez All Elite, je trouve. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Et il y a un turn. Si chez WWE, il n'y a plus de roster, mais que ils font du turnover au niveau des titres, ça peut être très bon aussi. Après, est-ce qu'ils ont les moyens de garder leur roster splitté? Regarde la division féminine de SmackDown. Ils sont quoi? Ils sont 6. Soit tu fais des drafts tous les mois, soit tu vas très très vite tourner en rond sur certaines divisions. Et le problème, c'est qu'ils ont libéré énormément de lutteurs WWE qui sont partis du coup soit chez l'Elite, soit chez Impact, soit chez la concurrence. Et les rosters commencent à se vider petit à petit et on manque vraiment de star power. Après, c'est au niveau des bookings, il faut bien savoir écrire des gimmicks et savoir écrire des personnages. Ils ont su le faire, ça commence un peu plus maintenant. Et une dernière chose sur Elite, moi qui me plaît énormément, c'est le fait qu'ils bravent des portes interdites, qu'ils ouvrent des portes interdites, qu'ils vont. Pour All Elite, NJPW ça existe. Pour All Elite, la ROH ça existe. Pour All Elite, WWE ça existe. Alors pour WWE, t'es dans le WWE Cinematic Universe en fait. Rien n'existe à côté. Tu arrives chez WWE, tu es un nouveau personnage. Tu quittes WWE, tu es mort pour eux. Et le fait d'ouvrir ces portes interdites, bah, ça leur permet de faire ce qu'ils font avec NJPW. Actuellement, John Moxley, c'est ultra cool qui va affronter des mecs d'NJPW. On a vu Minoru Suzuki à Dynamite, c'était vraiment cool. Ils font tout le truc avec Impact, c'est plutôt sympa et ça permet de mettre des yeux sur le circuit indépendant. Et je trouve que c'est vraiment très très cool. Donc, est-ce que WWE doit s'inquiéter de la compétitivité de l'Elite Wrestling? Pas forcément maintenant, parce que sur le plan financier, ils sont jamais aussi bien portés et ils sont toujours plus regardés. Mais dans quelques années, ça peut tourner. Et All Elite, en tout cas, s'ils font pas n'importe quoi, et ça a l'air d'être très très bien parti pour être bon, ils peuvent à terme rivaliser avec WWE. Mais ça, je pense qu'il faut compter ça en période de 5 ou 10 ans, quoi. Au niveau financier, au niveau des. Alors, au niveau de l'audience, on verra parce que là, ça va être des semaines assez critiques de deux côtés parce qu'il y a la NFL qui va reprendre donc, ils risquent de perdre des audiences des deux côtés, mais la guerre des audiences pour l'instant, Dynamite est très bien où ils sont. Ils ont gagné contre NXT et c'est le premier job qu'il fallait faire.
Après WWE, on sait que s'ils doivent se mettre un gros coup de pied au cul, ils le feront et ils pourront écraser qui veut. En tout cas, ils ont les moyens techniques de le faire. Maintenant, je suis pas sûr qu'ils doivent réellement s'inquiéter. Pour fans de catch comme nous, oui. Après, WWE s'adresse pas au même public que l'Elite. WWE, c'est plus la famille. Tu vas t'installer le soir dans ton show tranquille avec tes enfants. Alors que l'Elite, ça parle vraiment à des fans de catch plus, comment dire, plus âgés, plus matures peut-être. Je suis pas sûr que ça vise le même public, donc dans l'univers collectif, ça va être plus WWE qui va remporter. Après, il y a un chiffre qui est très important, c'est la tranche des 18-49, des 18-40 ans, pardon, qui est extrêmement importante aux États-Unis. Et All Elite, enfin Dynamite a battu sur cette tranche-là Monday Nitro lundi. Et ça, c'est pas arrivé depuis un bon paquet de temps qu'une fédération batte WWE sur ce point-là. Après, moi, j'ai envie de te poser une autre question. Tous tes arguments sont très bons, hein, il y en a qui bossent par ici. Moi, je te pose une autre question avant de la parole à Auguste, c'est que est-ce que tu penses que ces 2 fédérations sont destinées à ne jamais se croiser? Ou alors est-ce que tu penses qu'on a déjà eu Triple H qui a parlé de la W, qui a dit qu'ils étaient pas fermés totalement? Je pense que Vince McMahon est totalement fermé à ça. Mais Triple H a dit que lui, il était pas vraiment fermé à peut-être à ouvrir la porte interdite, pour la l'AEW comme tu l'as dit. Je pense que la l'AEW, s'ils réfléchissent 2 secondes, c'est pas non plus quelque chose qu'ils ont exclu. Donc est-ce que tu penses que ça va être quelque chose comme, la WCW à l'époque, où au final, il y a eu aucune, communication et puis la WWE a fini par racheter? Ou alors est-ce que tu penses que les 2 compagnies peuvent vivre, des années, des années, des années à côté, sans se foutre des bâtons dans les roues, mais non plus et en, peut-être, collaborant un petit peu? Bah, déjà, on souhaite un bon rétablissement à Triple H après ce qui lui est arrivé en début de semaine. Absolument. Et ensuite, je pense que tant que Vince McMahon sera à la tête, il m'a l'air très très fermé à cette proposition. Du coup, je pense que tant que Vince McMahon sera là, ça risque d'être pas trop possible. Après, quel va être le futur de WWE? On parle d'une vente sur Disney, on parle de. Est-ce que Triple H va réellement reprendre le business après? Est-ce que WWE va être vendu? Je trouve que le futur de WWE est très très flou. Et je pense que ça pourrait être qu'une bonne chose en tant que fan de catch de voir des portes interdites ouvertes par WWE, de les voir aller au Japon, Enfin, on imagine 2 secondes un Sina Okada, un Sina Tanahashi, un Sina Omega du côté de l'Elite, des Roman Reigns, je sais pas, Jericho, des MJF contre, j'en sais rien, Kevin Owens par exemple. Enfin, s'ils ouvrent les portes interdites en tant que fan de catch, ça peut être excellent. Et ils peuvent tout à fait le faire parce qu'il faut jamais dire jamais. Après, je sais pas si c'est la direction que prend WWE parce que bah, on parle plus de s'intéresser plus à l'entertainment qu'au catch bah, à terme, est-ce qu'ils vont être vendus à Disney? Est-ce que Vince McMahon va vouloir ouvrir ses portes? Est-ce que Vince McMahon va refiler le business à Triple H? Alors, clairement, Ça, si Vince McMahon ne refile pas le business à Triple H et à sa famille, c'est le plus gros clickbait de l'année, hein, de l'histoire, ah hein, ben vraiment là, ils font un buzz monstre, hein. terrible, hein. Là c'est Triple H terrifiant, isole Elite, hein. Tu le vois le mercredi sur Dynamite, hein. non mais vraiment, bah, clairement avec toute sa famille, hein, avec Stephanie, Shane et tout ça, hein, ça va sauter des hélicoptères, hein. Mais Non mais voilà, faut voir s'ils vendent à Disney, je pense qu'on n'aura jamais cette collaboration et que je pense qu'ils vont prendre deux trajectoires différentes. Si ouais. Vince McMahon est ouvert à ce genre de choses, bah, il peut être ouvert, il peut se rendre compte à un moment ça peut être une bonne idée. Bah, il peut se dire ok vas-y on le Je fait, il pense appelle Tony Khan et je pense que ça que dérangerait pas All Elite en tout cas parce que ça pourrait permettre à All Elite d'être encore plus médiatisé et de pouvoir nous offrir des trucs non, vraiment cool, hein. je crois qu'en fait les 2 compagnies sont pas fermées totalement. C'est Vince McMahon qui pour l'instant est bien sûr, bah, Vince McMahon quoi. C'est le mégalo qui est là et qui c'est son empire et il veut pas partager. Bah, pour eux c'est pas la Heu, compétition. Pour eux les deux ne sont pas en compétition et bah ça dépend sur quel point, mais c'est à certains points où il a pas tort et à certains points où il faudrait peut-être qu'il Bah, commence à disons se qu'à partir du méfier. moment où lors du 1er show de l'histoire, tu as Cody Rhodes qui allume un trône à la façon de Triple H avec un sledgehammer, bon, on a bien vu, on a compris qu'il y en a certains qui étaient plus en compétition que d'autres. Mais je pense que les 2 enfin les têtes pensantes des 2 compagnies sont pas forcément fermées et je pense que Vince McMahon peut être convaincu si les bonnes personnes lui expliquent et avec des bons arguments. Notamment Ça, de l'argent, de la moula. voilà On lui exactement, dit je que ça pense va que rapporter de la thune, il va le faire. c'est ça. Si on te dit que la collaboration avec All Elite elle va te rapporter quelques millions, je pense qu'il sera moins fermé à ça. Après, les têtes pensantes chez WWE sont pas les mêmes chez All Elite, et ça se voit au niveau des bookings et au niveau des qualités de storyline. Totalement, totalement. Auguste, je vais maintenant te donner la parole. Les mêmes questions que pour Nathan.
Est-ce que la WWE doit vraiment s'inquiéter de la compétitivité de la EW? Et ensuite, est-ce que tu penses que c'est 2 compagnies qui sont, destinées à ne jamais se toucher ou alors est-ce que, à un moment donné, ils vont peut-être, se rapprocher pour faire une collaboration même, timide? Guillemets. Ouais, alors, pour ta première question, je pense que sur un plan, catch, sur un plan, booking et storyline, pur et simple, oui, la WWE doit, s'inquiéter et doit, se remettre à produire, de bonnes choses, mais comme ce qu'on a eu lors du dernier, SmackDown, qui était très bon et en fait, ce qu'on chez WWE, ils ont un un roster mais qui n'a rien à envier à celui de All Elite Wrestling. Enfin, je veux dire, tu as des grands stars, mais tu as Roman Reigns, tu as Seth Rollins, tu as AJ Styles, tu as Randy Orton. Maintenant, Bobby Lashley est champion depuis longtemps et commence à avoir vraiment un star power. Tu peux toujours compter sur des Lesnar, sur des Goldberg pour amener des audiences. Et chez les filles, tu as Becky, Charlotte, Banks et Bailey aussi quand même pour avoir un star power assez gros. Donc, tu as la capacité de produire d'excellents shows. Maintenant, là où ça bloque chez WWE, c'est évidemment sur le booking feignant, sur les promos scriptés à 100%, sauf pour Reigns qui, eh bah, comme c'est étrange, qui du coup met le meilleur mec enfin, le mec mais qui a les meilleurs promos, bah oui, parce que mais tu lui laisses dire ce qu'il veut et ça change tout et on l'a bien vu à WrestleMania là, où ils ont commencé avec 3 quarts d'heure, en retard et du coup, ils s'étaient, promo en impro, bah, c'était bien mieux. Donc, heu WWE est capable d'élever mais son niveau en storyline, en booking, en catch et ne plus avoir à s'inquiéter de ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc oui, sur un plan, on va dire, sportif, faut il est nécessaire qu'ils s'inquiètent, qu'ils se mettent, à élever leur niveau. Ensuite, par contre, comme l'a dit, Nathan, d'un point de vue, financier, ils ont aucune crainte. C'est les numéro un de loin, malgré, la pandémie, ça sort ses meilleurs, bilans, ses meilleurs trimestres. Donc, mais d'un point de vue, argent, il y a aucun souci à se faire. Hem et donc du coup, pour la deuxième question, je pense que c'est pas impossible qu'un jour on ait un crossover entre la WWE et la, AEW. Tout simplement parce que, Tony Khan a l'air très, très, ouvert et d'être encore fan de catch et donc ça pourrait vraiment, être une super idée, pour lui. En plus qu'on a, Bryan, Danielson et Adam Cole qui je pense gardent un très bon souvenir mais de leur passage chez, NXT et WWE. Donc je pense que mais il y a un pont à faire à ce niveau-là et aussi entre, Young Bucks plus, Kenny, Omega et le New Day, on sait, mais qui ils s'étaient vus à l'E3 et qu'ils avaient joué, contre, sur, alors je me rappelle plus, du jeu, mais ils s'étaient vus là-bas. Donc je pense que mais qu'il y a des ponts, possibles. Maintenant, si on veut voir ça, faut que Vince, le veuille parce que, bah, c'est lui qui est aux manettes. Et je pense, sincèrement, mais que s'il y a pas enfin,
s'il y a pas plusieurs millions, voire plusieurs, milliards, sur la table, je vois pas comment, ça pourrait se faire. Maintenant, si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est plus à la tête et c'est, Triple H ou, Michaels ou un autre, pourquoi pas? Mais ça serait, vraiment cool et ça mettrait fin à la guéguerre, bête entre les 2 alors qu'on pourrait juste, profiter, mais d'avoir, les 2 au même moment. Donc heu pour faire en bref, sur un plan sportif, oui, la WWE doit s'inquiéter de All Elite Wrestling, mais pas sur un plan, financier et pour les portes, interdites, ce serait bien qu'elles s'ouvrent, mais je pense que tant que Vince est à la tête, elles resteront fermées. Après, pour revenir sur cette histoire de portes oubliées, de portes interdites, il faut quand même bien se dire que faire quelque chose comme ça, c'est très, très compliqué niveau booking. Parce que, imaginons que ça se fasse aujourd'hui, tu fais Reigns Omega, tu fais perdre qui, quoi? Tu peux pas faire perdre Reigns parce que sinon ça décrédibilise tout le roster de la WWE et puis si tu fais perdre Omega, ça décrédibilise tout le roster de la WWE et le roster d'Impact. Donc c'est un peu voilà. Donc je pense que c'est pas non plus que Vince qui dit non, pas parce que pas aux ennemis, c'est aussi que, ça ce serait un sacré casse-tête niveau booking et que, on pourrait mettre dans la panade plusieurs storylines, de chaque show. Mais c'est vrai que, un crossover serait pas mal. Après, on avait vu que les discussions n'étaient pas totalement fermées, puisque, Chris Jericho a fait l'émission de Stone Cold Steve Austin sur le WWE Network alors qu'il fait partie du roster de la WWE. Donc, les discussions sont pas fermées et ça peut peut-être engendrer quelque chose de plutôt pas mal. Messieurs, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, non, c'est bon. Nathan? Rien du tout? Non, bah non, juste soyons fiers d'avoir ces fédérations ensemble actuellement sur la scène du catch. Et, voilà, on peut aimer les deux, on peut détester les deux, on peut en aimer qu'une des deux. Et en ce moment, c'est très très cool d'être fan de catch parce qu'on a des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Et c'est bien d'avoir une alternative des fois. La concurrence peut permettre d'élever le niveau de jeu de chacun d'entre eux. Du coup, ça peut être vraiment cool. Absolument. Et ben voilà, on a été complet sur ce débat. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour eh bien le même, thème d'émission et d'ici là, portez Ciao.